Salut, je m'appelle Jenderson, je suis un participant de la phonétique française. Dans cette vidéo, je vais lire la part de l'ouvrage final dans lequel j'explique comment corriger la mauvaise prononciation de E à la fin des mots et la confusion entre les sons ou pour rue et o pour rue. Attendez, rue et rue, c'est différent. Corriger l'essentiel est de savoir ce que l'on corrige. Dans ce cas, il s'agit de corriger la lettre E, une lettre qui peut poser plus d'un problème à quelqu'un car il a deux tons différents, avec un accent grave et circonflexe et au aigu et. Il se prononce de la même manière que notre E espagnol. Mais faites par exemple. Bien qu'avec un accent grave, la prononciation doit être plus souple et avec un accent aigu plus fermé. Par contre, sans accent, il est moins à la fin du mot porte. Tandis porte qu'il laisse au début au A au milieu. Ils sont comme un mélange de E et de O. Et que ce ne sont là quelques-unes des particularités que présente cette lettre. Par contre, il y a la confusion entre les sons U de R et O de RU. R et RU. Bien, que nous ayons déjà parlé de eux, car il mérite sa propre session. La vérité est que lorsque vous parlez en français, vous devez faire attention à tous les voyelles et pour cela rien de mieux que d'apprendre son son O, A, U et A, U se prononcent comme la voyelle O. Par exemple, E, A, O, B, E, A, U, BO. O, BO. Tandis que la combinaison OU a le son de notre U. Mon ou le. Mou. Vous le. En d'autres termes, la combinaison des voyelles A ou forme le son de la lettre O. Et la combinaison des voyelles O ou forme le son de la lettre U. Et ici, le ré est clarifié. Après avoir pris connaissance des combinaisons de voyelles, ce que nous devons faire est de pratiquer jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif. Et je pense que la façon de mettre en pratique ce que vous avez appris est de lire haute voix différents textes en français, qu'il s'agisse de journaux, de sites web, de tweets ou de livres. Vous pouvez écouter la prononciation de la lettre, la voyelle O ou des tweets O ou des livres. Tous vous seront utiles pour ne pas oublier ce que vous avez étudié et réfléchir de temps en temps votre matrice de la prononciation française. 15 minutes par jour suffiront amplement. Et si vous ne savez pas quoi lire, vous pouvez essayer les meilleurs livres pour apprendre le français. Et ainsi, vous élargirez votre vocabulaire. Tout ça vient de moi.
J'espère que vous avez compris la correction et que vous avez aimé la vidéo. Au revoir, à la prochaine.